Et coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de cette semaine, donc du 5 au 12 mai, il me semble. Mettez-moi en commentaire si je me suis trompée. Voilà, donc on va commencer avec les signes du bélier, voir un petit peu les énergies et les conseils, ce que l'univers nous a fait intervenir pour cette semaine. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je vous fais des gros bisous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à mon compte, je vous fais plein de gros bisous. Allez, c'est parti, on va commencer par le signe du bélier. Donc mettez-moi en commentaire si cela résonne pour vous en fonction des messages qui tombent, bien entendu. Allez, pour le signe du bélier. 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Pour le signe du taureau. 21h21. Lance-toi, confiance en toi. Et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Signe du Gémeaux, s'il vous plaît. L'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Les signes du Cancer. 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Signe du Lion. Bonne nouvelle, 2h20. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Pour les signes du signe de la Vierge. Pour les signes de la Vierge. 1h01, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Les signes de la Balance. Les signes de la Balance, s'il vous plaît. 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Pour le signe du Scorpion. Midi 21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Les signes du Sagittaire, s'il vous plaît. 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Pour les signes du Capricorne. 4h44, l'accomplissement. Donc ça c'est avec l'oracle des sœurs miroirs. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement tous connectés. Le signe du Verseau.
Midi 21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. La même chose pour les scorpions. C'est ouf. Pour les signes du Verseau, s'il vous plaît. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés, tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et enfin, pour nos amis poissons, 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Voilà, je vous fais des gros bisous et passez une excellente semaine. On se retrouve plus tard pour la guidance générale et sentimentale. Bisous, bisous. Et recoucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo pour la guidance sentimentale du 28 avril au 4 mai 2025. On voit un petit peu les énergies et les conseils que l'univers nous ont à faire parvenir pour toutes les personnes qui nous regardent. Voilà. Allez, on va commencer avec les cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli. C'est un oracle que j'ai depuis toujours, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion de l'ouvrir avec vous. Donc du coup, c'est une grande première pour moi. Donc ça, c'est pour les énergies sentimentaux. Et après, pour finir, oracle des messages de l'amour. Voilà, comme je fais à chaque fois pour les guidances sentimentales. Mais là, ça faisait longtemps que je l'avais plus fait, donc on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu ce que l'on a à travailler sur soi au niveau de notre cœur, de nos émotions, de nos sentiments, et ce qu'on traverse, seul ou accompagné. Allez. Donc encore une fois, ce sont des messages intemporels. Vous prenez le bon discernement de chaque carte qui sort. Hein. Donc voilà, pesez le pour et le contre de ce qui sort à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors s'il te plaît, je demande un message pour cette guidance sentimentale pour la semaine du 28 au 4 mai 2025. Alors, s'il te plaît, quels sont les messages à nous faire parvenir pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. Le maître de sagesse, et vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Allez, je vous lis la petite carte. Donc, je la trouve très magnifique, cette carte. Il y a des très belles couleurs. Vous voyez, il y a un petit... Enfin, moi, je vois ça comme le divin ou... je ne sais pas à qui vous croyez, mais voilà, c'est le maître spirituel pour moi, là. La sagesse, l'expérience de notre vécu, de nos rencontres, tout ça. Allez. Alors, l'enseignement, le maître de sagesse est un éveilleur de conscience qui révèle la lumière en chacun de nous. Il comprend les tumultes qui traversent les êtres humains. Il sait aussi la force cachée qui permettra de retrouver le calme intérieur quand on la laisse jaillir. On l'imagine souvent en retrait du monde extérieur qui trouve trop agité. En effet, il est plus intéressé par le monde intérieur et la connexion à les sphères élevées. Il accompagne ceux qui le souhaitent à tirer profit de leurs expériences, même les plus difficiles, afin de les transformer en force, voire en leçons de vie. Alors, lorsque vous êtes connecté au maître de sagesse, adressez-vous à lui oralement par la pensée, comme par télépathie.
avec les plus d'authenticité possible. Parlez-lui de vos doutes et de vos peines. Il vous guidera vers le chemin qui vous permettra de vous recentrer, de retrouver qui vous êtes en ce que vous souhaitez vraiment. Ça rejoint vraiment le tirage général de cette semaine que je viens de mettre en vidéo là sur ma chaîne. Donc mettez-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Alors, pour ceux et celles qui veulent activer la loi de l'attraction, donc je vous lis le petit texte. Après, si vous voulez le mettre en pause pour l'enregistrer, pour le mettre en pratique, n'hésitez pas à le faire. Imaginez ce sage près de vous. Il ressemble peut-être à un personnage de l'Antiquité, comme un philosophe grec ou un vieux sage chinois. Percevez ses vêtements, l'endroit où il médite, sa façon de se tenir. Puis sentez surtout sa présence. Et peu importe si vous ne le visualisez pas vraiment, l'important est de percevoir que sa lumière peut vous toucher au plus profond de vous. Voilà ce que l'on doit savoir pour cette ouverture de tirage sentimental. Donc voilà, donc le savoir, l'expérience, la prise de recul, prendre de la hauteur sur les émotions. Il faut vraiment écouter ce que l'on a au fond de soi, et ce que l'on veut vraiment. Voilà pour cette petite carte. Allez, on va aller passer maintenant avec l'oracle des messages de l'amour pour les 4 situations. Donc célibataire, couple, divorce et en quête de l'amour. Alors, je vous la mets là, voilà. Alors, s'il te plaît, mon guide, quels sont les messages à nous faire parvenir pour cette semaine du 28 avril au 4 mai 2025, s'il vous plaît, pour les personnes en situation de célibataire. Amour naissant, hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi te dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre? Pour les personnes qui sont en situation de couple, s'il vous plaît. Elle me touche cette carte. Ça met un peu du baume au cœur. Allez, en situation de couple. Ne pas t'abandonner. Présence, émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence. Comme ces émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut être en autrement. Elle m'embête, cette épi-là. Mais accepte que souvent cela te dérange. Et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Pour les personnes qui sont en situation de divorce et de séparation, s'il vous plaît. L'unique, attachement, subjectivité, conscience. Tu peux croire qu'il est unique, qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui. Il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent, en ont aussi envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Pour les personnes qui sont en quête de l'amour, pour ce 28 avril au 4 mai 2025, magnifique.
Histoire d'amour, unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne, elle peut te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte et de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Donc ça rejoint celle-là. Amour naissant. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que ces messages vous parleront. Je vous fais des gros bisous et passe une excellente semaine. À tout bientôt.